Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un film récemment sorti au cinéma, j'ai nommé Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, qui est juste un pur chef-d'œuvre d'animation japonaise. C'est une histoire très proche du voyage de Chihiro, dans le sens où on va suivre un petit garçon, Mahito, de 11 ans, qui est pris dans le tourment de la Seconde Guerre mondiale, qui perd sa mère d'entrée de jeu et qui va être obligé par son père d'aller à la campagne, loin de la ville, où il va rencontrer une autre femme qui est enceinte de lui, donc qui va potentiellement devenir sa future maman. Et lui, forcément, il n'est pas d'accord, donc il fait un peu sa tête de mule. Jusqu'au jour où il va rencontrer un héron cendré qui va l'inviter à aller voir sa vraie mère, donc à l'inviter à le suivre dans un voyage initiatique extraordinaire et c'est juste incroyable puisque le petit garçon va le suivre et va découvrir des personnages sortis tout droit d'un livre, d'autres mondes. Il va traverser des portes aussi et ça va juste être incroyable. Le film a un petit côté Alice au Pays des Merveilles et le voyage de Chihiro, puisque il y a ce côté porte, ce côté onirique, cette atmosphère très poétique propre à Miyazaki. Et vraiment, j'ai eu l'impression de retrouver ça dans ce film. J'ai retrouvé un peu du voyage de Chihiro, un peu de Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro. Vraiment, c'est des films qui sont propres à Miyazaki. Et je pense que c'est l'un de ses meilleurs films, avec Le voyage de Chihiro, qui est clairement pour moi le meilleur de sa carrière. Mais le film, en soi, est juste incroyable. C'est un bijou d'animation japonaise. Et figurez-vous qu'il est aussi adapté d'un livre. Un livre qui a été écrit par un journaliste et écrivain japonais qui s'appelle « Et vous, que voulez-vous ?», qui traite justement du parcours initiatique d'un petit garçon de 15 ans qui va découvrir un peu le monde, qui va découvrir les valeurs humaines, l'entraide, la justice. Finalement, c'est un petit peu comme le personnage de Mahito qui au final se découvre un peu lui-même. Au final, c'est un parcours initiatique, un voyage initiatique à travers différents mondes. Et vraiment, ça m'a aussi fait penser au voyage de Chihiro. Si vous voulez plus de Miyazaki, il y a aussi un livre qui est sorti en France cette semaine et qui a été édité aux éditions Sarbacane. J'ai nommé Le voyage du prince Shurna, écrit par Hayao Miyazaki, publié en 1983, dessiné à l'aquarelle et en fait il n'a jamais été publié. Et c'est que maintenant, en 2023, soit 40 ans après sa publication originale, qu'il est dispo en France. Je l'ai lu et je peux vous dire que c'est un bijou, c'est une merveille. Les illustrations sont incroyables, le travail à l'aquarelle est juste magnifique, donc je ne peux que vous le recommander. Et voilà, et cultivez-vous, vraiment allez au cinéma parce que ça fait du bien de voir un bijou comme ça au cinéma et ça met du baume au cœur, ça met de l'émerveillement dans les yeux. Donc en vrai, allez le voir au cinéma. Je ne peux que vous le recommander. Et lisez Miyazaki, regardez ses autres films parce qu'il y a toujours une morale philosophique dans chacun de ses films, dans chacun de ses personnages, et c'est juste incroyable. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir le film au cinéma, à lire le livre Le voyage du prince Shurna. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine morale, une prochaine histoire, un prochain film. Et en attendant, cultivez-vous.